Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 29 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Barça joue aujourd'hui contre le Real Betis aujourd'hui, et voici quelques déclarations de Xavi, en conférence de presse d'avant-match. Le Betis est une grande équipe qui sait pourquoi elle joue. Ils sont forts physiquement, et ont une qualité technique de très haut niveau. Nous allons essayer de leur prendre le ballon et de dominer. Nous devons faire table rase du passé, car nous avons fait le pire match de la saison. Maintenant, nous avons une nouvelle chance en Liga. Ousmane Dembélé? Les sensations n'étaient pas bonnes, et la blessure se situait dans une zone de frappe plus difficile à soigner. Il va bien et il est heureux. Nous verrons si nous le ferons débuter, ou si nous l'utiliserons comme remplaçant, mais c'est une nouvelle très importante pour nous. La saison de la Liga est trop longue? Je ne comprends pas pourquoi vous dites que la saison est trop longue. La saison dernière a été une éternité. Aujourd'hui, je regarde le classement et je suis content. Parfois, je ne comprends pas. Je passe un bon moment dans cette ligue, qui n'aurait pas signé pour ça? L'autre jour, nous avons joué le pire match de la saison, mais aujourd'hui est une bonne occasion, et il y a l'espoir de gagner. L'année dernière, la saison a été longue. Il y a peut-être moins de membres et d'abonnés, mais le Barça va partout et le stade est plein. Ce que nous devons essayer de faire, c'est de générer cette excitation. Il y aura des supporters à Montjuïc, mais c'est à nous de susciter cet engouement. L'implication limitée d'Ansu Fati cette saison? Je vois que Ferran et Rafinha sont un peu mieux. Ils sont en compétition et c'est l'entraîneur qui décide. Ansu Fati a joué et a été important, mais en fin de compte, il y a une concurrence féroce pour jouer au Barça. Si l'on regarde les 20 derniers matchs, l'analyse est très bonne, mais si l'on regarde les 4 derniers, ce n'est pas le cas. Nous devons réagir et retrouver les sensations que nous avons eues contre l'Atlético. Nous devons être plus constants et dominants, nous devons montrer notre style de jeu. Nous avons essayé de nombreux matchs avec Pedri dans la base, et cela a bien fonctionné. Ce n'est pas parce que le résultat a été négatif qu'il doit être à l'intérieur à partir de maintenant. Manque de motivation? C'est une question de football. En tant qu'entraîneur, je fais aussi des erreurs. Peut-être que le fait que Madrid ait perdu nous détend un peu. Cela nous est arrivé à Almeria, et cela nous arrive encore. Il faut toujours avoir envie de gagner. Dembélé nous a manqué. C'est le meilleur joueur de 1 contre 1, il y en a peu au monde comme lui. Demandez aux latéraux de la Liga qui ils préfèrent. C'est un joueur qui a une vitesse énorme, c'est un faiseur de différence. Il est logique qu'il nous ait manqué. Christensen? C'est un joueur que j'ai personnellement recruté. J'ai une grande confiance en lui. Il est toujours concentré, et c'est un joueur qui est toujours conscient de ce qui se passe. C'est une très bonne nouvelle. Il est disponible. Le Barça se réunit-il avec la Liga au sujet du retour de Messi? Il ne s'agit pas seulement de l'arrivée possible de Messi, il s'agit d'améliorer l'équipe pour l'année prochaine. Ce n'est pas une question importante, il y a un championnat à gagner. Matteux nous informe et en théorie, tout va bien. J'ai lu que Pablo Torre avait de mauvaises habitudes, et ce n'est pas vrai. Il est impliqué et il est très apprécié dans le vestiaire, c'est un très bon gars. Il a de la concurrence et joue des minutes en équipe première du Barça, ce qui n'est pas rien. Je m'attends à ce qu'il soit important. Lamine Yamal? C'est un joueur en qui j'ai confiance, avec beaucoup de talent. Il peut avoir un grand avenir au club. Ousmane Dembélé et Andreas Christensen feront leur retour contre le Real Betis. La commission qui accorde les licences de participation à la Ligue des Champions accordera la licence au Barça. Elle ne l'empêchera pas de participer au tournoi la saison prochaine. Lors de la réunion avec la Liga, le sujet prioritaire était l'enregistrement de Gavi et les autres renouvellements. Le club a présenté le plan de viabilité, et la Ligue a demandé quelques jours pour l'examiner. Gavi a réussi l'examen du permis de conduire. Pedri n'aura plus à l'emmener à l'entraînement. Alex Garrido a renouvelé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2025. Selon Fabrizio Romano, les négociations pour le renouvellement du contrat de Lamine Yamal se déroulent très bien. Andreas Christensen restera à Barcelone la saison prochaine. Xavi le considère comme intouchable, et estime que sa signature a été la clé de la solidité défensive du Barça cette saison. Selon Sport, le Barça a mis Franck Kessié sur la liste des transferts. Xavi a approuvé sa vente, donnant la priorité à d'autres postes. L'Inter Milan est intéressé par Samuel Umtiti, mais il apprécie également Tosin Darabioyo, qui est plus jeune. Quelques déclarations Baldé. Un joueur avec lequel j'aimerais jouer? Xavi Simons.
Nous sommes heureux pour le Barça féminin, nous sommes de nouveau en finale de la Ligue des Champions. Mon meilleur moment dans ma carrière? Il y en a beaucoup. Mes débuts, mon premier titre, la Coupe du Monde, et même mon premier jour à la Masia en 2011. Mon chanteur préféré? Lil Baby. Qui m'a incité à jouer au football? Mon frère aîné, Eddie. Je l'ai toujours regardé jouer, et c'est grâce à lui que j'ai développé une passion pour le football. Des projets pour l'été? Aller à la plage, c'est sûr. Un rêve à réaliser? Gagner la Ligue des Champions avec Barcelone. Je joue toujours à FIFA. Ma série préférée? Je regarde actuellement Viking, et j'aime beaucoup. Quelques déclarations de Javier Tebas, le président de la Liga. Le retour de Léo Messi à Barcelone est compliqué. Il faut voir comment cela va évoluer, mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s'en aillent, qu'il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n'est pas comme le PSG, qui a un robinet de gaz et d'argent, qui lui permet d'avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle, c'est compliqué que Messi revienne au Barça. Je n'aime pas qu'une équipe gagne le championnat avec plus de 90 points d'avance. Plus l'écart entre les équipes est faible, mieux c'est pour le championnat. L'affaire Negreira est la plus grave de l'histoire du football espagnol. Il est très dangereux pour un club de payer le vice-président de la commission d'arbitrage, pendant 18 ans. Si je pense que le niveau de la Liga a baissé, faisons le bilan des dernières années. Au cours des 10 dernières années, les clubs espagnols ont remporté 60% des titres européens. La saison dernière, nous avions 2 équipes en demi-finale de la Ligue des Champions. Nous avons maintenant le Ballon d'Or et le Golden Boy. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.